Bonjour à tous et bienvenue au potager naturel de Flo. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment réparer une serre en polycarbonate à moindre coût et très facilement. Donc là ici sur cette serre, en fait le vent il s'est complètement engouffré par la porte qui a littéralement été projetée dans la serre et puis ça a fait envoler tous les panneaux du toit et également un panneau au fond que j'ai déjà réparé avec des petites astuces. Ça c'est le panneau vu de l'intérieur. Et en fait j'ai refixé grâce ici avec des rails de placo, voilà, que j'ai recoupé à dimension. Je suis venu visser ici. Et là franchement c'est beaucoup plus costaud. Pour remplacer les 4 panneaux ici et renforcer ma structure, donc j'ai fait le calcul, il y en a pour 30 € de réparation. Et ça commence par des vis adaptées, donc un sachet de vis en vrac, hein, ça coûte 3 € avec les rondelles. Hein. Moi j'ai pris plusieurs dimensions pour être tranquille. Vous allez devoir aussi récupérer ce type de rail, c'est des rails à placo, donc ce qu'on appelle des fourrures. Un morceau de 3 mètres ça coûte 3,60 €. Donc moi ici pour réparer toutes mes longueurs j'ai besoin de 2 morceaux comme ça. 7,20 € plus 3 €. Et ensuite pour les panneaux, donc j'ai été voir dans plusieurs magasins de bricolage, très compliqué de trouver du polycarbonate adapté à la serre. C'est souvent des grandes longueurs, c'est 3 mètres, c'est des grosses épaisseurs, 16 mm, 20 mm, enfin, c'est pas du tout adapté pour réparer sa serre de jardin. Du coup j'ai dû commander ça sur internet et j'ai trouvé un lot de 14 panneaux pour 68 € de mémoire. Voilà, donc c'est des panneaux que je vais recevoir en fin de semaine. En comptant les 4 panneaux, j'arrive à 30 € de réparation. Alors je vais essayer de vous faire un gros plan sur ces vis. Donc comme j'ai dit, vous pouvez trouver ça en vrac, hein, à 3 € pour un gros sac comme ça. Vous choisissez vos vis. Voilà, donc c'est des vis auto-foreuses qui vont permettre de fixer du métal. Hein. Donc là ici pour des rails, des structures de serre en polycarbonate, c'est adapté. Faut vraiment pas hésiter à remettre ce type de vis vraiment un peu partout sur votre structure. Ça va vraiment renforcer votre structure. Comme ici par exemple. Ici là, donc vous voyez toutes les vis, ça c'est pas d'origine. C'est des vis que je rajoute et ça vraiment ça rigidifie votre ensemble. Alors, une fois que vous avez coupé vos rails à dimension, vous avez juste à les positionner de manière à renforcer votre structure de la serre et à venir ici visser directement dans le métal. D'accord ? Hop, vous en mettez ici un deuxième. Voilà, là ça va vraiment renforcer la structure de votre serre. Une fois que les 2 rails sont fixés, vous n'avez plus qu'à déposer vos plaques de polycarbonate et vous les vissez directement avec les petites rondelles d'étanchéité pour éviter qu'il y ait des fuites d'eau dans la serre. Alors, vous pouvez aussi évidemment démonter on va dire toute la structure du toit. Vous pouvez redémonter votre serre pour refaire glisser les panneaux de polycarbonate dans la structure. Hop là, il y a beaucoup de vent. C'est bon. Donc vous pouvez démonter la structure pour refaire reglisser les plaques de polycarbonate, mais à partir du moment où c'est déjà installé, moi je trouve que ça peut fragiliser finalement l'ensemble. Une fois que ça fait 1 ou 2 saisons, on va dire que parfois il vaut mieux pas démonter, il vaut mieux laisser et puis on va dire renforcer avec cette méthode. Donc bien sûr, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc j'espère que ces quelques idées vous permettront de réparer plus facilement votre serre en polycarbonate à moindre coût, assez facilement. Il n'y a pas besoin d'être un grand bricoleur pour faire ça.
Du coup, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du potager naturel de Flo et je vous souhaite à tous un bon jardinage. Allez, salut, ciao!